Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire, ils sont 30 768 au Rwanda et sont parvenus à régler plus de 57 000 cas. En 2013, Zoom sur les conciliateurs. Ils permettent de simplifier les procédures judiciaires et de régler des litiges souvent fonciers, mais il manque encore de ressources et de qualifications. Un combat collectif, c'est en ces termes que Nkosazana Dlamini Zuma, la présidente de la Commission de l'Union africaine, a décrit la lutte contre le virus Ebola lors de la 22e session ordinaire. À l'heure actuelle, l'épidémie a fait plus de 4 500 victimes depuis le mois de mars. Et puis les Gabonais pourront désormais consommer des sardines 100% locales. Le groupe Seafood a annoncé l'arrivée d'une nouvelle variété de sardines pêchées et mises en boîte sur place. Le secteur halieutique enregistre une production de 40 000 tonnes par an. Régler les conflits entre particuliers sans passer par un tribunal, c'est le rôle des conciliateurs bénévoles. Au Rwanda, ils sont près de 30 800 à œuvrer pour une meilleure cohésion sociale. Bien qu'ils aient résolu plus de 57 000 litiges en 2013, ils souffrent d'un manque de logistique et de formation adéquate, comme nous le montre notre correspondant au Rwanda, Oliva Jacotan. Miser davantage sur les médiateurs locaux pour une paix durable au Rwanda, c'est le vœu des autorités rwandaises. Cette dernière décennie, le système de règlement à l'amiable des conflits dans le pays a été réactivé. Des litiges qui sont pour la plupart du temps liés au foncier. Le pays des 1000 collines dispose aujourd'hui de près de 31 000 conciliateurs locaux. 80% des litiges ont trouvé une issue favorable au cours de cette année grâce à la conjugaison des efforts de ces médiateurs. Au niveau de notre secteur, cette année, nous avons reçu plus de 340 cas. Et 80% ont été réglés à l'amiable et les gens sont satisfaits également. On a enregistré en tout cas plus de 45 plaintes, plus de 45, et on a pratiquement tout arrangé. En 2014, les médiateurs locaux ont traité plus de 45 000 plaintes dans le pays. Plus de 10% de ces conflits se sont poursuivis devant les tribunaux classiques. Et 66% des verdicts des juridictions classiques ont donné raison au jugement rendu par la médiation locale. Cependant, certains défis restent à relever pour parfaire le dit système. J'ai pris bonne note de vos différentes doléances. Vos problèmes de logistique seront résolus dans un bref délai afin de vous faciliter la tâche sur le terrain. Aussi, nous allons renforcer le recyclage de vos connaissances des normes juridiques. Une plateforme de communication sera établie pour vous tous afin d'échanger davantage vos expériences. Les populations s'étaient satisfaites à près de 80% des décisions des médiateurs locaux en 2012. Le Rwanda a célébré du 13 au 17 octobre 2014 le 10e anniversaire de la médiation locale. Un événement placé sous le thème « La médiation locale, une solution maison de règlement à l'amiable des conflits ». La capitale centrafricaine a été le théâtre d'affrontements ce vendredi dans le quartier musulman de PK5. 3 civils ont été tués, ce qui porte à 20 le nombre de victimes recensées depuis le 8 octobre à Bangui. Selon la MINUSCA, la force des Nations Unies sur place, les violences auraient débuté par l'attaque d'un musulman par des milices anti-Balaka. 4 555 morts, c'est le nombre de victimes du virus Ebola selon le dernier rapport de l'Organisation mondiale de la santé. Ce jeudi, lors de la clôture de sa 22e session ordinaire, l'Union africaine a lancé un appel commun aux dirigeants à travers le continent pour rejoindre la lutte contre la maladie. Anan Faro et Marina Vanier nous en disent plus. Il faut une action collective des États en Afrique pour lutter contre Ebola. Après plusieurs organisations internationales, c'est le tour de l'Union africaine de lancer un vibrant appel aux dirigeants africains en vue d'une fusion des efforts pour l'éradication de l'épidémie. Le virus a récemment franchi la barre des 4 500 victimes dans le monde, principalement en Guinée et au Libéria. L'inquiétude gagne du terrain suite aux quelques cas détectés hors Afrique, notamment aux États-Unis. C'est un combat collectif car il est important d'arrêter la maladie dans ces pays, de sauver nos frères et sœurs qui meurent dans ces pays. Et si nous ne les aidons pas, la maladie viendra aussi à nous, à tout le monde. La lutte contre la fièvre hémorragique Ebola rencontre un problème majeur, l'insuffisance de volontaires internationaux et personnel médical. L'Union africaine a déjà 2 équipes de médecins au Libéria et en Sierra Leone.
Une troisième devrait prochainement aller en Guinée, mais l'institution regrette une difficulté dans la mobilisation des financements. Nous avons écrit aux chefs d'État, pas seulement aux ministres, mais aux chefs d'État pour leur demander s'ils pouvaient envoyer des gens de leur pays. Néanmoins, l'espoir est permis. Le Sénégal n'est plus considéré depuis vendredi comme un pays touché par l'épidémie Ebola. Le seul cas dans ce pays avait été confirmé le 29 août dernier et le 5 septembre, les examens de laboratoire ont montré que le patient ne portait plus le virus. Le Nigeria, où 20 cas ont été recensés, pourrait suivre la tendance si aucun nouveau cas n'est détecté d'ici le 20 octobre. Le dialogue intermalien devait reprendre ce samedi 18 octobre. Il sera finalement repoussé au 22 octobre et toujours à Alger. Les deux parties devraient plancher sur une réorganisation du territoire. En effet, le nord du pays, toujours en quête de plus d'indépendance, pourrait devenir une entité à part entière. Un président de l'Azawad pourrait amener à être élu et la ville de Mopti pourrait devenir une capitale fédérale. C'est une petite révolution que le groupe Gabon Seafood a annoncé jeudi à la presse. Plus besoin de se fournir au Maroc, en Indonésie ou en Espagne pour les industriels de la sardine. Désormais, des boîtes de conserve seront entièrement réalisées et remplies avec des produits locaux. Le point avec notre correspondant Douglas Toutoum. La Tropicale Sardine, première boîte de conserve fabriquée au Gabon et par des Gabonais via l'entreprise Gabon Seafood, sera disponible sur le marché local dans quelques mois. Tous les tests entrant dans le processus de fabrication sont favorables à un lancement imminent de ce nouveau produit local dans un marché demandeur. En effet, la consommation locale de ce produit s'élève à ce jour à 4000 tonnes de boîtes de conserve par mois. Le projet vise à approvisionner ce marché local avec un produit de nécessité de base qui devrait être accessible aux consommateurs gabonais lambda. L'idée, c'est de mettre un produit de bonne qualité, fabriqué au Gabon. Le Gabon est le premier consommateur de poissons par tête d'habitants au monde, avec une consommation de 40 kg par tête, soit une moyenne de 40 000 tonnes de poissons consommés tous les ans. Ce qui en fait un marché très important pour les différents investisseurs, mais surtout plusieurs millions de francs CFA dépensés au profit de nombreux fournisseurs extérieurs. Gabon Seafood vient révolutionner ce secteur avec ce nouveau produit fabriqué avec de l'huile de tournesol et des ingrédients bien sélectionnés pour garantir un meilleur goût et une très bonne qualité du produit. Un des objectifs de notre projet est d'aider à la sécurité alimentaire. Sécurité voulant dire bien sûr la qualité du produit sur le plan sanitaire, l'accessibilité en quantité, mais aussi l'accessibilité en termes de prix. De nombreux facteurs entrent dans le processus de production de ce futur produit, parmi lesquels ces hommes et femmes dont la mission consiste au nettoyage des différents poissons devant subir une transformation particulière. Gabon Seafood transforme de nombreux autres produits déjà commercialisés tels que les filets de poisson, le poisson salé et différentes autres variétés. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du QG Week-end sur Africa 24.